des révélations importantes sur les biens, les comptes bancaires, les biens immobiliers et l'argent caché par certains dirigeants algériens du régime actuel sur le territoire français. Mohamed Sifawi affirme et accuse Abdelmajid Tebboune de posséder, d'accuse les enfants, les deux fils d'Abdelmajid Tebboune de posséder des comptes bancaires en France. Deux enquêtes sur des civils et sur des militaires. La première enquête sur des civils, la deuxième enquête sur des militaires, dans laquelle il donne des noms. Ce qui m'intrigue, c'est le silence officiel du régime algérien. Pourquoi vous ne déposez pas plainte? Pourquoi le régime algérien ne dépose pas plainte contre Mohamed Sifawi? C'est simple, exiger des preuves de ce qu'il avance. Puisque vous nous dites que non, les deux fils d'Abdelmajid Tebboune n'ont pas de compte bancaire. Que Mohamed Sifawi est un menteur, un affabulateur. Alors dans ce cas-là, c'est les menteurs et affabulateurs. Il y a des tribunaux, il y a le tribunal judiciaire de Paris, il y a une chambre spécialisée dans les délits de presse. Donc si vous ne faites rien, c'est que vous avez peur d'affronter Mohamed Sifawi devant les tribunaux. Nous, ce qui nous intéresse, est-ce que c'est vrai ce qu'il a révélé ou non? Est-ce que des dirigeants algériens qui pratiquent en ce moment une politique anti-française et qui ont un bras de fer avec la France, est-ce qu'ils ont des comptes bancaires, ils ont caché leur argent en France? Oui ou non? Mais si le mensonge n'est pas démontré que c'est un mensonge, il demeure pour le moment une vérité. Ce Eid al-Adha 2025 a été marqué depuis hier, depuis la veille de l'Eid jusqu'à hier encore, c'est-à-dire le 5 et le 6 juin dernier, par des révélations importantes sur les biens, les comptes bancaires, les biens immobiliers et l'argent caché par certains dirigeants algériens du régime actuel sur le territoire français. Ces révélations ont commencé à être faites par le journaliste franco-algérien Mohamed Sifawi sur notre plateau. C'était le 2 juin dernier, lors d'une émission qui a suscité énormément de réactions, dans laquelle Mohamed Sifawi affirme et accuse Abdelmajid Tebboune de posséder, d'accuse les enfants, les deux fils d'Abdelmajid Tebboune de posséder des comptes bancaires en France. Et il a fait un certain nombre d'autres révélations que nous avons déjà expliquées, sur lesquelles nous n'allons pas beaucoup, sur lesquelles il n'est pas utile de revenir, parce que nous avions, je crois que la veille de l'Aïd, c'était le 5 juin dernier, la veille de l'Aïd, nous avions expliqué la démarche et les dessous et les tenants, les aboutissants de cette grande émission que nous avons fait avec Mohamed Sifawi, qui a duré plus d'1 heure. Il se trouve que le jour de l'Aïd, il avait publié Mohamed Sifawi sur le site du média français Rupture Magazine, le magazine Rupture, 2 enquêtes sur des civils et sur des militaires. La première enquête sur des civils, la deuxième enquête sur des militaires, dans laquelle il donne des noms et il explique comment les enfants ou les dirigeants, tel ou tel dirigeant ont des comptes bancaires, voilà, ou des avoirs en France. Les 2 volets de cette enquête ont suscité beaucoup de réactions. Alors, beaucoup de sources algériennes nous ont approchés pour nous dire finalement ton ami Mohamed Sifawi, c'était du délire, on s'attendait à des révélations fracassantes, finalement c'est rien, il ne donne même pas le nom de la banque, il dit même pas qu'est-ce qu'il y a dans ses comptes bancaires, on pensait qu'il avait vraiment de l'info, il fait que du commentaire, il n'a pas d'infos, d'autres disent oh c'est vrai, d'autres disent au contraire c'est pas vrai, c'est de la foutaise, c'est du mensonge, il y a aucune preuve, c'est que des affabulations. Donc, ils ont été la majorité des sources algériennes qui nous ont contactés à la suite de la publication des deux volets de l'enquête de Mohamed Sifawi, ont été dans le déni, dans le dénigrement, dans le relativisme, où là ils ont versé dans la contestation de la légitimité même de ces enquêtes ou de ces révélations. Et d'autres ont dit que c'était, c'était la montagne qui accouche d'une souris, ou un échec total, pas de révélations exposées, pas de preuves, pas de détails, pas de chiffres, juste des indications superficielles. Les autorités algériennes, en tout cas les sources algériennes à qui nous avons parlé, ont voulu nous faire croire qu'elles étaient imperturbables, que le régime algérien est imperturbable face à ces révélations. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est le silence officiel du régime algérien. Ce silence officiel, je ne le comprends pas. Il est pour moi complice et choquant. Puisque vous dites que Mohamed Sifawi a menti, ne maîtrise pas son sujet, n'a pas de preuves, il n'a pas d'infos, c'est que des affabulations, c'est que des mensonges, c'est que des rumeurs malsaines. Son objectif est juste de salir la réputation d'Abdelmajid Tebboune et de son entourage et des dirigeants de son gouvernement. C'est que de la diffamation, de la calomnie, de l'atteinte à l'honneur.
pourquoi vous ne déposez pas plainte? Pourquoi le régime algérien ne dépose pas plainte contre Mohamed Sifawi? C'est simple. Pourquoi ne pas aller devant les tribunaux et exiger, et traîner à Mohamed Sifawi devant les tribunaux et exiger des preuves de ce qu'il avance? Puisque vous nous dites que non, les deux fils d'Abdelmajid Tebboune n'ont pas de compte bancaire, et qu'ils n'ont pas d'argent caché en France, et qu'ils n'ont pas de fortune cachée en France, et qu'ils n'ont jamais enfreint la réglementation algérienne, etc., et que Mohamed Sifawi est un menteur, un affabulateur. Alors dans ce cas-là, c'est les menteurs et affabulateurs. Il y a des tribunaux, il y a le tribunal judiciaire de Paris, il y a une chambre spécialisée dans les délits de presse. Si Mohamed Sifawi a menti, ou a falsifié, ou a inventé des informations, il pourrait être condamné à des réparations et à des indemnisations, et il pourrait avoir des soucis avec la justice française. Il y a une justice dans ce pays, il y a des tribunaux. Je ne comprends pas, moi par exemple, l'ambassade d'Algérie paye un grand cabinet d'avocats contre moi, pour me poursuivre en justice pour diffamation, calomnie, etc., dans deux affaires distinctes. Alors, puisque l'ambassade, parce que quand je pose cette question à des sources algériennes, ils me disent, mais non, c'est pas Abdelmajid Tebboune ou Chengriha ou des dirigeants algériens qui vont se rabaisser à déposer plainte. Ce n'est pas Boualem. Les dirigeants algériens ne vont pas se rabaisser à déposer plainte. D'abord, les dirigeants algériens ont déjà déposé plainte contre des médias français, contre des opposants algériens établis à l'étranger, dont je suis la preuve. Il y a d'anciens ministres, il y a l'ancien ambassadeur Andal Daoud. Je suis en confrontation avec lui, je suis dans un conflit avec lui à travers deux ou trois dossiers judiciaires qui sont en cours de traitement. L'ambassade d'Algérie en France, elle a un cabinet avec lequel elle traite, un cabinet extrêmement prestigieux. C'est le cabinet Grossman. Donc, il est payé, il défend les intérêts de l'ambassade d'Algérie. Si c'est pas Abdelmajid Tebboune n'est pas obligé de déposer plainte lui-même. Les enfants de Tebboune ne sont pas obligés de déposer plainte eux-mêmes. Saïd Chengriha et son fils, Chefer, ne sont pas obligés de déposer plainte eux-mêmes. Il y a l'ambassade d'Algérie qui peut se charger de cette procédure. À travers le cabinet Grossman, elle peut enclencher une poursuite judiciaire. Mais elle ne fait rien. Donc si vous ne faites rien, c'est que vous avez peur d'affronter Mohamed Sifawi devant les tribunaux. Parce que si, écoutez, regardez le régime algérien, en quoi il est pas du tout intelligent et vraiment médiocre. Si vous êtes persuadé que Mohamed Sifawi, il ment, qu'il n'y a pas de preuves, qu'il fait de l'affabulation, qu'il est manipulé par des sources françaises anti-Algérie, proches de Rotaillot, du service secret français, hostile à Algérie, à ses intérêts, poursuivez-le devant la justice, et simple, et que vos avocats, j'ai des procès ici devant les tribunaux français. Les juges français, ils sont pas du tout politiques, apolitiques. Vous dites que les dirigeants algériens sont voleurs, les juges vont dire, donnez-nous les preuves. En France, dans les affaires de diffamation, il y a l'élément de la bonne foi et les preuves matérielles. Un journaliste, s'il n'est pas de bonne foi quand il fait son article, et s'il n'a pas de preuves pour affirmer ce qu'il affirme dans son article, il va être condamné. Et la condamnation, on part pas en prison en France, bien sûr. On est un pays civilisé ici en France. La France est un pays civilisé. Elle n'emprisonne pas les journalistes, comme le font certains pays, malheureusement. Mais on peut être condamné des amendes financières. Abdelmajid Tebboune peut demander, ou le gouvernement algérien peut demander des réparations financières parce qu'il s'agit de l'honneur d'un certain nombre de dirigeants qui a été atteint. Et là, si Mohamed Sifawi n'a pas les preuves, ou comme le dit le régime algérien, il fait de la fabulation, il va être condamné. Les juges français ne vont pas le protéger. Les juges français n'ont pas protégé Nicolas Sarkozy ou l'ancien président de la République ou Jacques Chirac ou Khbal Mehmoud ou de grands dirigeants français n'ont pas été protégés. Ils vont pas accorder à Mohamed Sifawi un traitement de faveur. Donc je comprends pas. Si vous dites encore une fois que c'est du mensonge, c'est de l'affabulation, allez-y vers les tribunaux. Pourquoi demander à Algérie patriotique, à la PS, de recourir à l'insulte, à la diffamation et au dénigrement? On parle de penchant sionistes de Mohamed Sifawi, il est israélien, il est pro-israélien, il est pro-sioniste. Mais Amnèche, nous, ce qui nous intéresse, est-ce que c'est vrai ce qu'il a révélé ou non? Est-ce que des dirigeants algériens qui pratiquent en ce moment une politique anti-française et qui ont un bras de fer avec la France, est-ce qu'ils ont des comptes bancaires, ils ont caché leur argent en France? Oui ou non? C'est ça la question qui nous intéresse. Que ce soit Mohamed Sifawi, ou la Michel, ou la Hamida, ou la Issa, ou la John, ou la James Bond qui a écrit ou qui a fait ces révélations, ce qui nous intéresse, c'est pas la personne de Mohamed Sifawi qui nous intéresse. Ce sont les faits. Ce sont les faits. Le gouvernement n'a pas démenti, n'a pas déposé plainte, n'est pas parti devant les tribunaux pour exiger des réparations et exiger des clarifications et exiger la condamnation du journaliste.
le tribunal judiciaire de Paris, il y a une chambre spécialisée encore une fois dans les délits de presse. Moi, j'y suis convoqué régulièrement parce que les dirigeants algériens, moi, quand il s'agit de Abdou Samma ou là d'un autre, on le bombarde de plaintes. Quand il s'agit d'un opposant algérien, mais quand il s'agit de quelqu'un qui a la nationalité française, qui a le passeport français, et qui est sourcé, qui, je sais pas, qui khafou, mais non, ils ont peur de Mohamed Sifawi. Ils ont vraiment peur de lui, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui vous empêche de déposer plainte? À Goutrouloub, c'est fou. C'est les juges. Ils vont demander à Mohamed Sifawi les preuves. Les juges vont lui dire, vous dites que Chef Erchengriha, il a de l'argent en France caché. Sur quoi vous vous basez? Vous dites que les deux fils de Tebboune a de l'argent caché en France. Sur quoi vous vous basez? Vous dites que tel haut gradé de l'armée, il a de l'argent. Vous dites que tel conseiller à la présidence, il a de l'argent. Tel ministre. Donnez-nous les preuves. Et donnez-nous la preuve qui prouve que cet argent provient de la corruption, ou c'est un enrichissement illicite, ou c'est un trafic d'influence. Donnez-nous les preuves. C'est très carré. Les juges français sont très carrés. Ils font pas de politique. Moi, j'ai fait une dizaine de procès ici en France, notamment devant le tribunal judiciaire de Paris. Les juges ne rentrent pas. Quand on leur dit, ne nous parlez pas de politique, donnez-nous, vous avez affirmé cela dans votre article. Vous avez les preuves ou pas? S'il n'y a pas de preuves, vous avez des indices, vous avez parlé à des sources. Qui sont ces sources? Ne dites pas quelles sont vos sources. Mais est-ce que donnez-nous moi, j'ai fourni des emails, il m'est arrivé de fournir des documents, on peut ramener des témoins. Il y a une véritable tradition journalistique ici pour parler des articles de presse qui accusent et qui portent de graves accusations contre des responsables locaux, que ce soit français ou étrangers, des responsables d'État étrangers. Et les juges font leur travail. Ils ne sont ni avec le journaliste, ni avec le dirigeant étranger. Ils sont avec la vérité. Quand le journaliste se trompe, il est condamné. Quand le journaliste a raison, il est relaxé. Et la partie qui a déposé plainte contre lui va être condamnée à lui verser des réparations parce qu'elle l'a poursuivi injustement devant les tribunaux. Alors qu'elle savait qu'il avait raison. Donc, est-ce qu'ils ont peur de perdre? Je me pose la question. Il paye un cabinet Grossman, il a un contrat, il est situé rue de Marceau, en plein cœur, pratiquement à deux pas des Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement. Il a un contrat avec l'ambassade d'Algérie. Si vous voulez, il suffit juste que l'ambassade d'Algérie lui demande d'actionner une action en justice contre Mohamed Sifawi, il le fera. Il le fera, il est payé pour ça. Mais non. On s'attaque à des activistes du MAC, on s'attaque à Abdou Samad, les journalistes, on s'attaque à quelques opposants, mais les journalistes franco-algériens ou ceux qui travaillent pour les médias français, etc., c'est très très rare où l'ambassade d'Algérie demande à son avocat de les attaquer. Je ne comprends pas. Il y a un complexe d'infériorité où vous avez... Sinon, voilà, pour moi, si Mohamed Sifawi n'est pas traîné devant la justice pour les graves révélations qu'il affirme, parce qu'il quand même il a donné des noms, de la famille de Chengriha à la famille de Tebboune, il dit que voilà, ils ont de l'argent caché en France, ils ont des comptes bancaires. Effectivement, il n'a pas donné le nom des banques dans lesquelles ces comptes bancaires sont domiciliés, il n'a pas donné des montants précis pour l'ensemble des personnalités qu'il a citées, mais il a donné beaucoup d'infos, beaucoup d'indices. Qu'est-ce qu'elles valent ces informations? C'est au pouvoir judiciaire de décider. Si le pouvoir judiciaire français, c'est la justice qui lui donne raison. Si au bout d'un procès, la justice lui donne raison, ça veut dire qu'il a fait un bon travail, qu'il est dans la vérité. Si elle lui donne tort, ça veut dire qu'effectivement, c'est de la fabulation, c'est du mensonge. Mais dans les deux cas, il n'y a que la justice qui peut trancher. Et la justice française, elle a les outils nécessaires pour trancher. Je ne comprends pas pourquoi les dirigeants algériens ne veulent pas aller devant les tribunaux. Qu'est-ce qui se passe? De quoi ont-ils peur? De quoi ont-ils peur? Et là, cette passivité des autorités algériennes face à ces révélations très détaillées, alors dans l'affaire MDZ, le gouvernement algérien a réagi, dans l'affaire des migrants et des critiques de Bruno Retailleau, le gouvernement algérien a réagi, dans l'affaire contre l'AFP ou contre certains médias publics, dans l'affaire de France 2, quand ils ont fait des documentaires sur l'Algérie, le gouvernement algérien a réagi, mais face à ces graves accusations de Mohamed Sifawi, le gouvernement algérien ne veut pas réagir. Pourquoi? Parce qu'il méprise le personnage. Il veut dire, nos sources à qui nous posons la question, il parle qu'avec du mépris à l'égard de Mohamed Sifawi. On s'en fout de Mohamed Sifawi, mais ce qui nous intéresse, c'est l'info. Est-ce qu'elle est vraie ou non? Est-ce qu'elle est fondée ou non? Est-ce qu'il y a des dirigeants algériens qui ont continué de cacher leur argent en France et d'entretenir d'entretenir des avoirs immobiliers et bancaires en France alors qu'ils sont impliqués, engagés dans un grand bras de fer, dans un terrible, très violent bras de fer diplomatique et géopolitique avec la France. C'est ça les questions qui nous intéressent. Et d'où vient cet argent qui a été caché en France? C'est ça les questions qui nous intéressent. Malheureusement, visiblement, le gouvernement algérien, le régime actuel ne veut pas répondre à cette question. Il ne veut pas. Il est dans le déni, il est dans l'insulte, il est dans l'invective, il est dans l'injure. Ça, c'est la défense du faible. Ça, c'est la défense des faibles. Les forts,
il recourt à la justice, il demande des preuves, et il donne des arguments, et il démontre que le mensonge est un mensonge. Mais si le mensonge n'est pas démontré que c'est un mensonge, il demeure pour le moment une vérité.